Hi everyone, aujourd'hui on est lundi et là ce matin je me suis fait des pancakes Apple Maple Syrup. C'est juste un orgasme. Franchement c'est... Je vais vous montrer mais c'est vraiment trop bon. C'est chiant parce que c'est long en préparation. Mais qu'est-ce que c'est kiffant. Regardez-moi cette beauté. Cette petite montagne de pancakes avec ses pommes croquantes et fondantes à la fois et ce petit sirop d'érable. Quel kiff. Franchement, pour bien commencer la journée, là. Vous devinerez jamais ce qui vient d'arriver. Ah! Là, cette merde, hein, cette merde, là, qui vient de se prendre le petit orteil de son pied cassé dans le canapé. Alors déjà, se prendre le petit orteil dans un meuble, ça fait super mal. Mais alors en plus, le petit orteil où c'est l'os qui est pété ici, là, comment vous dire que là, je suis en PLS. Ça va bien se passer, hein, Léo, ça va bien se passer, hein, ça va bien se passer. Putain, ça fait trop mal. Ah putain, mon pied allait mieux, quoi. Je me suis encore... Et même là, putain, mais je sais pas quoi. Les gens normaux qui ont un boulot physique, je sais pas, mais comment vous faites pour vous défoncer à la salle et ne pas être assis en fait? Parce que là, franchement, mon programme là, c'est vachement hard. Donc après, je pense qu'en même temps, je suis le genre de personne qui se donne à fond sur tout ce qu'elle fait. Donc voilà, je pense que l'intensité est bonne. Mais l'intensité d'un athlète, ouais. Putain, j'aimerais tellement devenir athlète. Putain. Mais en vrai, j'aimerais bien que mon business ça fonctionne bien parce que franchement, j'adorerais faire, je sais pas, plutôt des concours de powerlifting que de culturisme. J'adorerais devenir une athlète où, genre, en fait, le sport, c'est mes journées, en fait. Tout se cale autour de mon sport, ma récupération, ma life, etc. Mais j'adorerais. Vraiment, j'adorerais. Mais là, j'ai trop mal aux pieds. Et là, on a enlevé le vieux machin qui est juste là. Et là, on met le nouveau. Et j'ai mal aux pieds parce que je me suis cogné le petit orteil. Voilà. On prend les mêmes et on recommence. Mais là, je bosse que ce matin. Bah, c'est bon. Hein. Non, parce qu'il faut pas oublier que je suis en arrêt en fait. Là, c'est un peu du bénévolat. Le bordel, maintenant, il faut lever ça, mais ça pèse une tonne. Sans faire tomber le JCB. Pour le mettre là. En train de faire des tris dans des clés USB. Et regardez-moi ça. C'est la première photo que je mettais sur mes premiers CV. En fait, mes CV quand je cherchais des stages. Ouais, je pense pas que c'est la photo quand j'ai cherché mon premier boulot. Mais juste... Faut savoir que j'ai eu cette frange, mais un sacré moment. Ouais, elle était droite, hein. Putain, franchement, je me la coiffais bien. Waouh. Là, j'avais quoi, 16 ans? Moins même, parce que mes premiers stages, c'était à 15. Par contre, ça, c'est pas du naturel. J'en souviens, je m'avais un peu fait un tie and dye. Ce collier, je l'ai porté pendant des années. Je me souviens très bien de ce chemisier aussi. Mais alors, par contre, pixeliser mon petit pote. Waouh. Putain, et quand je vois 10 ans après ce que je suis devenue. Mais non, mais regardez-le. Non, mais... Ça va? On te dérange pas, là, dans la position... genre... Et c'est la première fois que je le vois dans cette position. Mais alors, gros bidou. T'aimes pas hein, quand on bouge ton bidou, hein? Mais c'est vrai que t'es un peu enrobé quand même, hein? Non mais regardez-moi ça. Oh my god, c'est le kiff ultime là, hein? Ah, c'est le kiff ultime là, hein? Ben oui, hein? Oh là là.
On les kiffe. Bon, en ce moment, Belle, elle change la cuisine. Et sauf que vu que les mecs ils font beaucoup de bruit et qu'ils vont beaucoup dehors, on met en fait Léo dans la partie nuit. Donc on ferme la porte, et il a la litière et il a les chambres. Et, et ça fait 2 fois qu'il fait ça. Le mec il est parti et je me dis mais putain mais Léo il est où? Bon, je suis dans la chambre de Belle, mais bon, regarde. Et vous voyez, là c'est le lit. On se dit mais Léo il est où là? Et vous voyez là cette grosse bosse là? Vous voyez ou pas? Hein? Alors? Bébé chat? Alors? Qu'est-ce que tu fais là? T'avais peur? T'avais peur du bruit? Bon, mais si t'es bien là, moi je te laisse là, hein? T'es bien là? Ok. Ah non, il y a encore du bruit. Bon, je te laisse. Vraiment trop chaud. Non mais là, je suis en train de regarder une vidéo et j'avais mis l'iPad juste ici. Sauf que monsieur vient juste devant. Donc en fait, à chaque fois, je suis obligée de décaler quand je bosse. Des fois, je bosse sur le côté parce que il adore se mettre là. Hein, il adore. Bon, mais puis je l'aime tellement trop. Je ferai tout pour toi, mon petit chaton d'amour. Bah oui, hein. Bon, là, on attend les monsieur de la cuisine. Hein? Encore? Il faudrait que je te mette dans les chambres parce que ça va faire du bruit. T'aimes pas, hein, ça, hein? Oh non. Ok. Premier super set de ma série. Je suis dead. Et je suis encore plus dead parce que j'ai fait n'importe quoi avec mes boutons. Et donc, je peux pas attendre les réels de ma gueule. Ce matin, j'ai essayé de tourner, je dis mais non, mais je peux pas. Je peux pas. Mais en fait, j'ai fait n'importe quoi, j'ai tout arraché et regardez, je ressemble à rien. Je suis un peu déprimée. Mais bon, on va dire qu'on a pas filmé trop ma gueule cette semaine. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this Tu vois des way. étoiles. I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think
viens de marier. Mais le pire, c'est que je suis là en mode, mais putain, c'est pas possible. Alors, je vous explique. Donc, j'ai été à la salle. Après avoir été à la salle, j'étais dans un magasin bio-vegan parce que j'avais pas le temps de retourner à la maison pour manger et j'avais très faim. Et parce que j'avais rendez-vous physio. Je suis arrivée un peu en retard au vision physio et j'avais pas fini de manger. Bref. Donc là, je sors juste du physio et comment vous dire que je me dépêche de rentrer à la maison parce que j'ai faim. Voilà. Et je sors de ma place de parking, mais genre, voilà, je me dépêche, mais genre, j'allumais la voiture et souvent, bon, ben, c'est vrai que les premiers mètres, souvent, j'attache ma ceinture dans les premiers mètres. Voilà. Et là, quand je sors de la place de parking, il fallait directement tourner à droite. Donc je mets mon clignotant à droite, tu vois. Mais j'étais pas sûre de moi, c'est la première fois que je prenais cette route et je me suis dit, ah, tiens, ça peut être un raccourci. Et là, qu'est-ce qui arrive en face de moi? Dans la rue principale, ben moi je retourne à droite, donc je me suis arrêtée pour justement cette voiture. Les gendarmes, et là je les ai regardés, ils m'ont regardé. Et là, dans ma tête, ça a été, putain, je fais quoi? Genre j'arrache ma ceinture et je mets ma ceinture devant eux? Ou genre je fais fait naturel. Et en vrai, ça s'est tellement passé vite et très lentement à la fois parce que je me suis dit mais ils vont jamais passer devant moi aussi rapidement. Bref, j'ai rien fait, je les ai regardés, mais vraiment en plus ils ont vraiment passé tout doucement parce qu'ils regardaient partout. La meuf a regardé, alors la meuf qui continuait à regarder la rue, mais c'est le mec à côté, il me regardait. Bon, en plus j'ai un t-shirt blanc, enfin tu le vois quoi, que j'ai pas de ceinture. Et là j'ai rien dit, ils ont passé tout doucement. Dès qu'ils ont fini de passer, j'ai mis ma ceinture et je me suis cassée. J'étais là en mode oh my god, je sais, c'est pas possible. On peut me donner plein de primes sur pas mal de choses, je suis d'accord. Le téléphone au volant, rouler trop vite, ça c'est sûr, je suis pas la reine de ça. Mais alors par contre la ceinture, non, franchement là je l'aurais vraiment très mal pris si j'aurais pris une prune pour ma ceinture. Oh putain. Voilà. Bon, je sais qu'en France vous avez ça à longueur de journée. Et moi, je crois que ça fait un bail qu'il n'a pas plu ici. Là, il pleut beaucoup quand même. Ah ouais, ça fait un sacré bail. J'ai pas vu de la pluie, hein. Ça fait bizarre. Regardez qui est venu me réveiller. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Je pense que t'as eu à manger, hein? Mais il est trop chaud. Bon, c'est un peu flippant parce qu'il s'est mis sur mon lit. Et il me regarde. Mais il ronronne aussi, donc je pense qu'il est content de me voir. Ah, t'es content de me voir? Oui? Putain. Mais genre, il est trop choupi. C'est trop beau. Il fait froid ce matin. Peut-être que je me suis remis dans mon lit, moi, hein. D'accord, bon, je sais pas. Et aujourd'hui on est samedi, je reviens de faire les courses et je pense que je vais faire un petit retour de course. Je vais vous montrer tout ça, j'installe la chose et je vous montre. Donc voilà un peu. Donc alors pour cette semaine, donc ça c'est pour une semaine, sachant que ouais, je dois avoir des émincés de simili poulet dans le congélo et c'est tout, sinon j'ai plus rien, j'ai vraiment tout vidé et un peu de laitue. Donc on va partir par la partie sèche. Donc mon lait habituel, là il est en promo et vu que c'est un lait qui est quand même relativement cher, j'en ai pris 2. Donc c'est un lait d'amande en fait qui est enrichi en vitamines. Vous voyez là on a 10 grammes de vitamines, n'importe quoi, de protéines pardon. Donc voilà, mon chocolat noir préféré et il y avait une promo si on prenait un deuxième. Donc j'ai pris celui-là avec des morceaux de caramel, beurre salé. Mais il faut juste que je regarde parce que je suis pas sûre qu'il soit vegan. Parce que je suis pas sûre que ça soit en 85, donc ça se trouve il y a du lait dedans. Je regarde avec vous, oui, donc il n'est pas vegan mais c'est pas grave. On ne dira rien sur cette petite erreur. Ensuite, donc des pommes de terre parce qu'en ce moment j'ai très faim et je suis en sèche. Donc pour optimiser mes calories, les pommes de terre, c'est rassasiant, c'est des glucides et c'est faible en calories. Ensuite, j'ai pris des haricots verts et des petits pois parce que ça faisait un bail que je n'avais pas mangé. Et des fois, ça m'arrive en fait que tous mes légumes frais en fait soient finis en fin de semaine et que j'ai plus de légumes et que je me mets à bouffer des carottes. Alors je me suis dit tiens, je vais prendre une conserve. Donc ça c'est de la Hoisin sauce, c'est une sauce sucrée asiatique que j'adore. Et comme quoi, regardez la compo, parce que là j'ai pas regardé la compo, je me suis fait avoir. Là j'ai regardé la compo parce qu'il y en avait 2 différentes et il y en a une où il y avait de la poudre de lait
Mais celle-ci, il n'y en a pas. Donc comme quoi, regardez tout le temps. Et en plus, c'est en verre, donc je préférais mieux le packaging. Mais en fait, il faut tout le temps regarder hein, sur les trucs qu'on a l'habitude d'acheter. Vous voyez, si on ne fait pas attention sur quoi prendre, et bien on se fait toujours avoir. Mes petits snacks favoris, donc les chickpeas enrobés de chocolat. Donc voilà pour la partie sèche. Ensuite, en fruits et légumes, ceux que je prends toutes les semaines. Donc un brocoli, des asperges. J'ai pris des betteraves en sous-vide aussi, bio. Parce que parfois, il y a des soirs où j'ai pas trop envie de cuisiner, donc je me fais des betteraves. Et puis surtout, c'est longue congélation. Enfin, ça se garde très longtemps, donc voilà. J'avais plus de carottes, donc j'ai repris des carottes. J'ai repris des mushrooms comme toutes les semaines. Un avocat comme toutes les semaines. 3 kiwis. Pourquoi 3 kiwis? Parce qu'en fait, j'achète jamais en gros. Je sais que je compte en fait vu que je cale mes calories à l'avance. Je sais les petits déj où j'ai pas de fruits dedans, par exemple les bowl cakes, etc. Donc je sais qu'il m'en faut 3. 2 pommes parce que une pomme pour mon porridge Apple Marple et une autre pomme pour mes pancakes. Vous voyez, ce matin j'avais plus de pommes, donc j'ai fait pancakes au peanut butter. J'ai pris des blackberries parce que j'adore ça et ça me donnait envie, donc je pense que je les mettrai demain dans mon petit déj. J'ai pris 2 bananes parce qu'il m'en faut 2 pour mes bowl cakes banana chocolate. Et des épinards, parce que toutes les semaines je prends à peu près les mêmes fruits et légumes parce que c'est ce que j'aime bien. Et en fait l'avocat c'est le soir, j'en mange 2 soirs, un soir la moitié d'un avocat, un soir un autre moitié d'avocat et le reste du temps je prends du houmous. Et là j'ai vu qu'il y avait un pot d'1 kilo et au lieu d'acheter mes petits pots là de 60 grammes là et que ça fait trop de plastique alors que je mange pas mal de houmous genre... Et en fait, sur 7 jours, je vais en manger 4 jours du houmous et ça tient longtemps. Donc ça, j'en ai pour un petit moment. Donc j'ai vu putain 1 kilo de houmous, parfait. Voilà, donc ça c'est mes yaourts végétaux. Donc lui, c'est un yaourt de soja. Et j'ai changé parce que enfin, ça me saoule ici. En fait, voilà, c'est... Je suis impatiente de rentrer en France pour ça. Alors ça, c'est les 2 seuls yaourts protéinés qui existent. Je vous explique protéinés, parce que tout le reste, en fait, c'est des yaourts de coco. Le yaourt de coco, vous avez à peine 2 grammes de protéines, ou alors 0 grammes de protéines. Et ils sont plus caloriques parce que la coco, il y a plus de fat, il y a plus de lipides à l'intérieur. Il n'y a pas de yaourt d'avoine. Si, il y en a un, mais il n'est pas enrichi en vitamines et c'est le même problème, juste qu'il est un peu moins calorique. Donc nous avons... le yaourt de soja, sauf que ça reste un yaourt de soja standard et donc il n'est pas enrichi en protéines non plus. Donc là, on a juste 5 grammes de protéines au 100 grammes. Et on a ce yaourt-là de soja qui est donc un peu plus protéiné. Lui, on doit être à 6, voilà. Lui, on est à 6 grammes. Ouais, on a 1 gramme de plus, quoi. Mais le problème, c'est que j'achète pas que cela parce que lui, il a du sucre. Vu qu'il est aromatisé à la fraise, on a 6 grammes de sucre et là, on n'a pas de grammes de sucre du tout. Donc ça c'est un peu chiant, mais pour être honnête avec vous, lui nature c'est pas bon, hein. Le yaourt de soja nature, moi j'aime pas trop. Mais c'est pas grave parce que souvent je le mets dans mes porridge, je veux dire j'ai mes fruits, j'ai my whey en fait, à chaque fois il est toujours mélangé à de la whey. Donc ça change pas trop, mais là je voulais changer un peu, donc j'ai dit allez je prends un sac. Mais ça me saoule en fait de pas trouver un yaourt déjà plus protéiné que ça, hein, parce que ça me saoule. Ce au lait on a du 20 grammes, du 17 grammes, nous ça s'arrête à 8 grammes, anyway. Mais j'aimerais bien voilà, trouver des yaourts plus protéinés, donc lait de soja et si voilà, moi je m'en fous de lait de soja, mais du moins mais pas de sucre quoi, juste pas de sucre parce que ça me saoule qu'on ajoute 6 grammes de sucre pour un pot. Donc voilà sur ça. Ensuite donc j'avais plus de fraises surgelées et j'ai acheté mes tofu habituels, donc celui-là au peanut butter et celui-là à la japonaise. Et vu que je vais faire une vidéo cette semaine de comment cuisiner son tofu, j'ai acheté donc du tofu blanc. J'en ai acheté un gros bloc parce que avec ça en fait on peut faire plusieurs recettes. Donc en conclusion je pense que je vais couper en 3 et je vais faire 3 recettes différentes. Et le silken tofu qui est un peu plus mou. Donc si vous êtes intéressé par ça, la vidéo arrivera la semaine prochaine. Où je vais faire une vidéo donc comment cuisiner les tofu, comment on peut les cuisiner, dans quelles recettes, etc. Et je pense qu'on est bon. Et donc là, vu qu'actuellement j'essaie quand même de faire attention, en fait j'achète pas du surplus, j'achète vraiment tout ce que j'ai pas en soi. Et vu que je mange la même chose, c'est très facile. J'en ai pas eu pour trop cher, cette fois-ci j'en ai pour 113 $. Donc voilà à peu près. Et petite pensée du jour, j'ai mis un truc sur mon thread qui parlait que
Je comprenais pas qu'il y avait autant de violence sous les posts de gens véganes. Parce que moi, je regarde vachement sur Instagram ce que les influenceurs véganes font. Vu que c'est la population que je veux toucher à travers mon contenu, donc je sais de voir qu'est-ce qui plaît, etc. Mais les gens, vous êtes des gros malades, en fait, faut se calmer. Et donc, je mettais ça sur mon thread et il y a un mec qui a mis oui, mais non, moi je pense que c'est plutôt l'inverse. Vous les véganes, vous saccagez des boucheries, vous dites aux gens qui sont pas véganes et tout, etc. Vous les jugez, vous les forcez à être véganes. Et il m'a mis le lien d'une vidéo qui disait pourquoi le véganisme, en fait c'est pas bon. C'est comme tous les sujets. Et en fait, j'ai même pas répondu parce que j'ai pas envie d'être dans ces débats-là. On arrive dans des extrêmes. Faut arrêter juste si on pouvait arrêter les extrêmes. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des véganes complètement extrêmes, qu'on a vu des boucheries saccagées. Mais moi, je suis pas comme ça. Juste simplement être en accord avec vous-même et vos valeurs. Si moi j'ai envie de manger vegan, si j'ai envie de manger vegan justement pour des opinions qui me sont propres à moi-même, c'est très bien, mais si à travers mon contenu, je peux simplement aider les gens, en fait. Je dis pas aux gens, t'es obligé de devenir vegan. Moi je dis, simplement, je montre aux gens par diverses informations que putain, mine de rien, il y a certaines choses où c'est pas si mal que ça d'être vegan, mais à côté de ça, je forcerai jamais personne. Par contre, si je peux aider quelqu'un qui se pose des questions, comme moi à une période en mode mais j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire. Ouais, mais j'aimerais bien, mais avec ma pratique sportive, je peux pas, je sais que c'est pas compatible. Mais en fait, si, ça peut être compatible. Donc moi, je parle plutôt à ces gens-là qui se posent des questions, qui ont envie de changer quelques petites choses dans leur alimentation, mais qui savent pas comment faire, qui savent pas comment procéder. Et à ce moment-là, moi, à travers mes connaissances, je suis là pour les aider. Donc voilà, après ça, c'est mon approche, mais je forcerai jamais quelqu'un à devenir vegan. Juste, je pense qu'à travers certaines informations, certaines petites choses, si on peut se faire questionner les gens, je dis tant mieux, quoi, c'est tout. Mais faut arrêter, en fait, c'est toujours blanc ou noir, il n'y a jamais de gris, il n'y a jamais de gris. Dans toutes les situations, que ça soit l'extrême droite, que ça soit le féminisme, mais les pro-féministes, vous aimez plus les hommes, je sais pas quoi, mais... Oh, mais flemme en fait, voilà, flemme. À un moment donné, moi j'en ai marre simplement, tu dis des petits trucs et le moindre petit truc, faut limite que tu te justifies. Et des fois c'est fatigant quoi, quand je vois des trucs, je me dis oh là là, mais les gens, mais arrêtez de vous prendre la tête en fait, tout simplement. Mais je dis juste que, il y a quelque chose de assez réel sur le fait que l'écologie quand même, on est en train de partir en couille totalement et qu'il y a quand même certaines choses, il y a des études et des choses qui ont été démontrées, des petits gestes en fait, on arrive à mieux. Mais après, je suis loin d'être la meuf parfaite. Oui, je suis devenue végane, oui, je fais attention à pas mal de choses au niveau de l'écologie, mais allô, je suis en Australie en fait. Je vais retourner en France, voir ma famille et je vais repartir en Australie. Voilà, sur une année, je vais peut-être prendre 2-3 fois l'avion. Il n'y a rien de pire que l'avion en fait. Effectivement, on est loin d'être tous parfaits, mais si à notre petite échelle, on peut changer les choses sur déjà rien que l'environnement, parce que je pense qu'il y a énormément de véganes. Toujours, tu deviens végane pour la cause animale. Alors oui, mais moi je sais que mon projet numéro 1, si je suis devenue végane, c'est pour l'environnement. Et donc l'environnement, mine de rien, ça joue aussi avec l'élevage intensif, etc. Mais je veux dire, si t'as un boucher qui a de la viande locale, très bien. Mais on part quand même du principe que c'est l'élevage qui pollue la planète. Il y a quand même un remaniement à faire. Je dis pas depuis avoir de ferme ou quoi que ce soit. Mais déjà, avant qu'on arrive à ne plus du tout manger de viande, à aujourd'hui, déjà, je pense que déjà il y a des petites étapes à faire en fait. Et j'écoutais un podcast aller aussi en vidéo YouTube à regarder. C'est Swan Périssé, c'est une humoriste qui a un podcast qui s'appelle Il y a plus de saison. Et elle a eu Hugo Clément il y a pas longtemps et qui disait, voilà, il a été très critiqué sur le fait qu'il a donné la parole à Jordan Bardella, donc RN. Plein de gens, plein d'écolos et plein de gens des gauchistes qui lui ont dit que, en fait, voilà, c'était pas un vrai écolo, etc. et tout. Et en fait, il disait quelque chose de vrai. Il disait que de toute façon, si on reste dans notre cercle à écouter que des gens qui nous ressemblent, et c'est ça l'algorithme, on suit des comptes en fait qui nous ressemblent, donc on accentue notre biais de confirmation et en fait on n'a jamais de contre-argument avec ce qu'on pense, parce qu'on n'a jamais ce genre de contenu qui arrive sur notre feed. Et il disait, voilà, moi ça me fait pas plaisir d'aller parler avec Jordan Bardella, mais s'il faut que je passe par là à parler avec, on va dire, les opposants à moi, pour par exemple ouvrir les yeux et ouvrir plus de champs de possibles vers des personnes qui jamais dans leur vie ou jamais dans leur réseau social pourraient tomber sur mon contenu, je le fais. Et ça m'a un peu interpellée du fait, ouais, il a raison. Il a raison parce que là, le changement climatique, ça peut pas être que nous, notre petit groupe d'écolos véganes ou d'autres gens écolos qui comprennent les choses et qui essaient de mettre les choses en place.
c'est aussi toucher toute une autre partie de la population qui est vraiment méconnaissante de ce sujet-là et qui a pas spécialement envie de le connaître en plus, parce que on a des fois on nous donne des images d'extrêmes en fait. Et donc voilà, il avait raison, et il disait que avant déjà de parler de sortir du capitalisme, du productivisme, etc. Et que déjà avant de changer tout ce qui est au niveau politique et social, déjà simplement essayer de faire son mieux avec ce qu'on a. Il donnait des exemples qu'il y avait par exemple des élus écolos. Dans certaines parties de la France, c'était donc un élu de gauche écolo et qui disait qu'il continuait à faire des corridas. Et c'est ça, il disait qu'on peut mettre n'importe quel parti au pouvoir, même si on pense que les idées sont bonnes, ça reste quand même des personnes, des fois, surtout au niveau régional, des personnes individuelles, et que même s'il y a des idées qui sont censées être pas trop mal parce qu'il fait partie de ce parti-là, lui, intérieurement, il a peut-être encore des idées reçues, des mauvaises choses. Et en fait, j'ai trop compris son raisonnement et je me suis dit, mais putain, mais il a raison en fait. Enfin, c'est chiant de tomber sur des gens qui sont pas capables à l'ouverture d'esprit sur ce que les autres pensent, être tolérant en fait avec ce que la personne pense et simplement donner tes arguments et être d'accord de ne pas être d'accord. Moi je donne mes arguments, mais si quelqu'un me dit ouais bah c'est bon, genre entrecôte etc et tu vas pas faire chier, ben mange ton entrecôte si t'as envie en fait. Je vais pas me fâcher avec quelqu'un qui mange une entrecôte, mais je suis pas d'accord avec ça et moi à mon niveau ben simplement je le dis. Et je pense qu'il y a certains degrés où je suis capable de mettre des distances sur des personnes vraiment problématiques. Voilà, un exemple, en fait je pense que ça dépend de chacun, de sa tolérance et de ses valeurs. Bon, etc. J'entends bien ton point de vue, mais moi à côté je suis végane et il faut que tu saches que je suis pas d'accord avec ce que tu fais. Mais si j'arrive à côtoyer des gens et qui voient à peu près comment je fais, comment je deviens, et à travers des informations que je peux donner, si ça peut simplement questionner les gens, tant mieux en fait. Voilà, c'était un long récit, mais c'est juste que en fait j'en ai marre qu'on nous voit comme des gens bizarres. C'est ce que Hugo Clément disait. Il disait tant que les écolos seront vus comme les chiants, on n'arrivera pas à faire changer la société. Et il a raison, parce que je suis désolée, mais quelqu'un d'extérieur, dès que c'est bon, on parle de véganisme, de écologie, etc. Ah, mais t'es chiant. Mais non, je suis pas chiant en fait. Non, enfin voilà, bon, bref, il y a des choses. Là, je regarde la vidéo de McFly et Carlito qui mangent vegan. On voit bien qu'ils prennent des pincettes, ils ont des a priori, etc. Mais manger vegan, c'est pas. Enfin, je veux dire, je sais pas. Les gens, en France, on mange des escargots, donc il y en a qui mangent des chiens et tout dans tous les pays. S'ils mangent des kangourous, c'est normal. À partir du moment où tu fais un steak avec des plantes dedans, c'est bon, quand on a l'impression que c'est encore pire que limite bouffer un humain. Et c'est juste des plantes en fait. Bref, voilà. J'avais besoin d'extérioriser là. Mais en vrai, ce qui serait méga intéressant, c'est que dans les commentaires, vous me posiez des questions, mais genre des questions toutes connes. Ouais, mais pourquoi ci, pourquoi ça, etc. et tout. Et genre, j'adorerais dans une autre vidéo y répondre. Je sais pas s'il y a des trucs simplement, alors des fausses croyances. En fait, moi j'adorerais trop, donc si vous voulez faire ça, posez-moi des questions en commentaire et j'y répondrai. Regardez-moi ce gros pâté. Non mais déjà, on en parle de la vue sur le trou de bol. Non mais là, il est trop bien là. Là, il vit sa best life, hein. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il vit sa best life, ce château. Ce château. Mais arrête de me faire chier avec ma queue. Bon, je viens de remarquer que la vidéo est assez longue, donc là on est que dimanche matin. Je pense que cet après-midi je vais un peu bouger. Je vais voir en fait ce que j'ai remarqué, que quand je marche j'ai mal à mon pied. Mais j'en ai marre de prendre tout le temps la voiture, donc je vais voir en fait Belle, elle a un vélo. Donc je vais essayer de lui demander en fait si je peux pas lui prendre son vélo et faire un petit tour de vélo, je vais voir. Donc je vais éditer cette vidéo pour cette semaine. Et oui, non mais vraiment pour le truc du véganisme, vous avez des questions, ou même vous avez un peu plus d'informations, vous avez des questionnements, moi je serais grave chaude à répondre et tout, donc n'hésitez pas dans les commentaires et puis on se dit à la semaine prochaine.